Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour vous partager un petit épisode de la vie de Jésus qui a eu lieu une fois qu'il avait été au jardin de Gethsémanée sur le mont des Oliviers. Et en fait, juste après, Judas est venu avec une grande troupe de gens pour arrêter Jésus et pour l'emmener au jugement afin qu'il soit mis à mort. Et en fait, quand Judas est arrivé avec toutes ces personnes-là, à un moment, il y a Pierre qui a trouvé que c'était très injuste et il s'est dit qu'il n'allait pas laisser Jésus se faire capturer comme ça. Et donc, en fait, il a sorti son épée et il a frappé un des serviteurs du grand prêtre qui était venu, qui avait été envoyé pour arrêter Jésus, et il lui a coupé l'oreille. Et en fait, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la main sur l'oreille de ce serviteur, il l'a guéri, et après il l'a dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et j'aime bien la réponse que Jésus il donne à Pierre. Il lui dit, Pierre, euh, j'ai pas besoin de ton épée. Euh, si je le voulais, voilà, je demanderais à Dieu, il m'enverrait une multitude d'anges détruire toutes ces personnes-là. Mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que les Écritures doivent s'accomplir. Je dois accomplir ma mission. C'est pour ça que je suis venu sur Terre. Je ne suis pas venu pour être traité comme un roi et pour pas avoir de difficultés. Je suis venu pour m'offrir en sacrifice. Et donc il faut que ces choses se fassent. Et en fait, j'aime beaucoup l'exemple que Jésus nous donne parce que nous, des fois, dans notre vie aussi, quand il y a des difficultés qui viennent, quand il y a une maladie, quand voilà, on a une perte d'emploi, bah, quand il y a des choses difficiles ou des injustices qui surviennent, et ben, ce qu'on a tendance à faire, c'est à dégainer notre épée et à aller combattre avec colère contre ces choses-là parce qu'elles sont injustes. Mais voilà, ce qu'on oublie, c'est que en fait, elles sont une partie essentielle du plan de Dieu et elles sont une des raisons principales pour lesquelles nous sommes venus sur Terre. Euh, une écriture très importante que je trouve être qui répond à une des questions pourquoi on est venu sur Terre se trouve dans Abraham 3,25 où en fait Dieu il explique que il a créé la Terre spécifiquement pour qu'on puisse venir dessus et qu'on soit mis à l'épreuve. Et Dieu, il veut voir si on lui obéira dans toutes les choses, dans toutes les situations. Et en fait, toutes les situations, comprend toutes ces injustices, tous ces moments difficiles, tous ces chagrins. Ils sont nécessaires parce qu'ils sont une occasion pour Dieu de voir si on va lui rester fidèle ou pas. Et donc c'est la petite invitation que je nous lance, c'est lorsque nous faisons face à une injustice, à un moment difficile, à une maladie, à une perte d'emploi ou tout ce genre de choses qui peuvent être compliquées, au lieu de dégainer notre épée et d'aller combattre avec colère pour essayer de rétablir la justice, et ben souvenons-nous que ces choses-là font partie du plan de Dieu. Restons fidèles au Christ et nous pouvons être certains que malgré que Jésus fut mis à mort après, il a été ressuscité par la suite et que Dieu compensera toutes nos difficultés et toutes nos épreuves à partir du moment où on lui reste fidèle. Voilà, c'est de la petite pensée que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires à donner peut-être vos expériences où justement vous avez vu où Jésus a compensé les injustices qui vous étaient arrivées. Et n'hésitez pas aussi à partager ce message avec les gens qui sont autour de vous. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.